l'actualité qu'il exige avec nos experts. Ce soir, Eric Huet, Jackie Bonnevet et Marc Libra pour ce Liverpool-Arsenal qui pouvait être un match capital ou en tout cas un véritable tournant si Arsenal s'était imposé. C'est ce que Philippe Auclair, notre correspondant permanent en Angleterre, nous a dit hier. Si Arsenal s'impose, c'est l'autoroute pour remporter le titre. Il n'en est rien au classement. 2 buts partout entre Liverpool et Arsenal et 6 points d'avance seulement sur Manchester City qui a un match en moins. Le 26 avril, il y aura City-Arsenal, puis d'autres matchs ensuite pour Arsenal avec notamment un match contre Chelsea. Vous avez tous les trois vu la rencontre, Eric Huet. Arsenal a bien joué, mais aurait pu perdre ce match aussi. Exactement. Arsenal a vraiment très bien joué, notamment durant la première période. La force des Gunners cette saison, Lionel, c'est cette faculté à exploiter les erreurs de ses adversaires, à les punir, comme ce fut le cas notamment donc au cours de cette première période, où surtout sur le deuxième but, où toute la défense de Liverpool passe complètement au travers. Il y a un homme qui incarne beaucoup de faiblesses chez les Reds actuellement, c'est Virgil van Dijk, qui était le patron habituellement de cette équipe et qui a été notamment coupable sur les 2 buts. Sur le premier où le ballon, il fait une sorte de jeu à haute garde. Ouais, il remet en jeu un joueur d'Arsenal, et puis le deuxième où en fait il ne regarde pas derrière lui, devant lui il n'y a aucun adversaire, il doit regarder derrière, et derrière il y avait Gabriel Jesus. Donc ça c'est la bonne version, on va dire le côté pile de cette formation d'Arsenal qui a su vraiment faire preuve d'une domination absolue durant le premier acte de ce match. Et puis le second acte, évidemment on se doutait bien que Liverpool face au COP allait pousser, et ça a été très compliqué. Ils ont réussi, les joueurs de Liverpool, à revenir dans la partie. Il y a eu un tournant avec le raté, une nouvelle fois un nouveau penalty raté par Salah, encore une fois pas cadré comme c'était le cas à Bournemouth. Et puis ils sont revenus à 2-2 les joueurs de Liverpool, et dans le temps additionnel, vous l'avez dit, ils auraient pu perdre ce match, mais ils peuvent compter sur un Ramsdale, un gardien remarquable qui a fait deux prouesses magnifiques. Donc au final le sentiment c'est le gâchis quelque part après avoir mené 2-0, et la satisfaction aussi de repartir avec un point, parce que ce match, eh bien, les hommes de Mikel Arteta auraient pu le perdre. Jackie Bonnevet, vous qui avez entraîné avec Claude Puel l'équipe de Leicester, vous connaissez bien le foot anglais, la Premier League. Ballottage favorable à qui maintenant? Est-ce qu'il vaut mieux être chassé ou être chasseur? Dans la peau de City ou dans la peau d'Arsenal? Arsenal qui fait la course en tête depuis très longtemps maintenant, mais on voit l'avance se réduire comme peau de chagrin au fur et à mesure, parce que les matchs sont de plus en plus durs. City va recevoir, il me semble, Liverpool. Ouais. Donc ça c'est déjà, ils peuvent déjà se dire, si on reste à portée de fusil et qu'on les voit bien, on peut les rattraper. On peut les rattraper, d'autant plus que ils sont pas invulnérables, la preuve. Alors une petite précision par rapport à mon ancien club Leicester, qui est avant-dernier, qui a changé d'entraîneur, qui a licencié Brendan Rodgers. Ils auraient dû vous garder. Qui a perdu encore ce week-end et qui se retrouve vraiment en grosse difficulté. J'ai bien peur qu'il descende en Championship. Pour revenir à Arsenal et Liverpool, moi ce qui me choque le plus, c'est qu'il y a 29 points d'écart actuellement entre les deux équipes. Comment on aurait pu imaginer un tel écart de valeur et de points en début de saison avec un Liverpool dans les années précédentes qui était exceptionnel? Je crois que cette équipe est en difficulté parce que rien que les 3 défenseurs sur 4, il n'y a que Konaté qui n'a pas pris de carton. Je les trouve nerveux. Comme l'a dit Eric, Van Dijk n'est plus du tout le Van Dijk impérial qu'on a connu, qui était pratiquement infranchissable. Il est en grosse difficulté à l'image de son équipe. Et pour revenir à Arsenal, c'est quelque part nouveau pour eux d'être dans cette situation. J'espère, parce que j'aimerais bien qu'ils puissent remporter le titre, je suis un fan d'Arsenal, mais je pense que ça va quand même être compliqué pour eux pour garder jusqu'à la fin cette avance, en sachant qu'ils sont chassés par City, qui a quand même beaucoup plus d'expérience. Et qui a Haaland notamment, qui a encore marqué 2 buts ce week-end au passage. L'avantage à City, psychologiquement, Marc Libra, pour l'instant? Non, l'avantage pour l'instant, il reste pour Arsenal. Il reste pour même Arsenal, si à City Arsenal, je le rappelle, le 26 avril, la finale du championnat. Oui, après ils vont recevoir. Ils vont croiser West Ham. Arsenal va croiser West Ham, va croiser Newcastle, va croiser Chelsea. Donc c'est des équipes qui sont un petit peu. Donc aujourd'hui, concrètement, ils ont 6 points d'avance. Certes, il y a un match en retard pour Manchester City, mais ils ont encore 3 points d'avance. Donc ils ont fait la diff. Où on peut s'en vouloir, c'est que je ne rejoins pas Eric, c'est très rare pour une fois, c'est pour moi ils ont joué 37-38 minutes, et puis après ils se sont arrêtés, parce que Salah marque le 2e but à la 40e, il me semble, 42e, et à partir de là, sur la seconde période, on ne voit plus cette équipe. Qu'est-ce qui fait la différence pour moi cette année du côté d'Arsenal? C'est un trio de folie, Martinelli, Gabriel Jesus, Saka, qui sont des joueurs, même quand Jesus n'a pas été tout le temps titulaire, parce qu'il a souvent été blessé, il était absent,
Ces trois-là, sur les 30, 35, allez, soyons fous, 40 minutes, ils auront mis le feu dans tous les sens. Dans les premières secondes, mais l'engagement, Martinelli peut leur faire la même qu'au match aller. Exactement la même chose. J'avais vu le match, je me dis, c'est pas possible. Donc en fait, les latéraux, Robertson, Alexander Arnold, enfin, ces joueurs-là ont pris le bouillon tout de suite. Sur la seconde période, malheureusement, on a le milieu de terrain qui est un petit peu plus en danger et les trois devant vont disparaître. Et à partir de là, il y a le rouleau compresseur de Liverpool qui se met en place avec beaucoup plus d'expérience et ça va faire toute la différence. Et après, il y a des rentrants, il y a des joueurs, Jota sort, enfin, des joueurs qui reviennent comme Firmino qui met un but exceptionnel. Et puis après, vous en sortez bien. Et Ramsdale, qui lui n'est pas le gardien titulaire de l'équipe d'Angleterre, parce que c'est le deuxième choix pour l'instant, c'est dommage parce qu'il les sauve encore une fois. Ce championnat anglais est passionnant et le final est à suspense est véritablement passionnant. On en parlera encore sur l'antenne d'Europe 1.